Avec nous sur ce plateau, Anne Poiré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, lauréate du prix Albert Londres et vous avez consacré un documentaire à ce massacre, Namibie, le génocide du Deuxième Reich. Est-ce que vous comprenez le désarroi et même la colère des descendants des victimes de ce génocide ? Oui, c'est toujours une déception pour eux parce que ce qu'ils attendent, ce sont des excuses officielles et des réparations pour ce qu'ils ont subi. C'est la troisième cérémonie de remise de crâne où on a assisté et filmé la première en 2011, qui était à la fois extrêmement émouvante et qui était déjà chargée et empreinte de cette colère, en fait, parce qu'ils demandent ces excuses et ces réparations qu'ils n'obtiennent pas. Oui, ce qui n'est pas le cas, mais pourquoi l'Allemagne a pourtant reconnu ce massacre ? Pourquoi elle ne procède pas à ces excuses? Alors, l'Allemagne a mis très longtemps à reconnaître ce génocide. D'abord, pendant des années, il y a eu un tabou complet et une chape de plomb en Namibie. Donc, c'est vraiment depuis l'indépendance que ce travail de mémoire se fait. L'Allemagne a reconnu ce génocide pour la première fois en 2015 par la voix du ministère des Affaires étrangères, qui est le ministre qui est aujourd'hui le président allemand. Mais ce ne sont toujours pas des réparations. Donc, il y a des négociations qui sont en cours entre l'Allemagne et la Namibie. Les représentants de ces négociations, enfin les envoyés spéciaux sont présents à ces cérémonies. Mais c'est des négociations qui sont relativement secrètes, dont on ne sait pas grand-chose et dont les chefferies Nama et Herero sont exclues. Et c'est ça qui fait monter cette colère. En parallèle, il y a eu des demandes de réparation, une procédure qui a été ouverte à New York. C'est pas la première non plus. On ne sait pas si elle va aboutir, mais voilà, ça progresse en parallèle. Alors dans votre documentaire, vous êtes allé à la rencontre de ces Nama, de ces Herero. On écoute un de ces témoignages. Cornelius Fredericks et ses hommes avaient fait confiance aux Allemands. Ces derniers leur avaient dit que s'ils déposaient leurs armes, ils seraient libres d'aller en paix. Mais en fait, c'était une embuscade. Ils ont immédiatement été arrêtés et emprisonnés dans ce camp de concentration qu'on nomme Shark Island. Alors Anne Poiré, nous allons faire un peu d'histoire avec vous. Pourquoi ce sont ces peuples, les Herero et les Nama, qui ont été visés, qui ont été massacrés? Parce qu'à l'époque, c'était les peuples qui étaient majoritaires en Namibie. À l'époque, quand l'Allemagne s'est emparée de ces territoires, c'était les peuples qui étaient les plus forts, les plus vaillants, les plus combatifs. Et ce sont eux qui se sont rébellés. D'abord les Herero, qui ont combattu les Allemands, qui commençaient à prendre leurs terres, et puis les Nama. Donc ce sont des peuples qui ont été... Ce qui caractérise le génocide, c'est d'abord qu'ils ont effectivement éliminé une partie, 75% du peuple Herero et la moitié des Nama. Mais surtout que ça a été planifié. Il y a eu un ordre d'extermination qu'on retrouve dans les archives de Windhoek. Quand on se rend dans les archives, tout a été extrêmement bien documenté et classé. Donc on retrouve ces ordres d'extermination qui sont la marque du génocide. Et est-ce que toute la Namibie est derrière ce combat ? Alors non, c'est le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ces peuples sont donc aujourd'hui minoritaires du fait du génocide. Ils sont les Herero, je crois, qui représentent 7% de la population. Les Nama, c'est encore plus minoritaire. Donc ce sont les Ovambo aujourd'hui qui sont le peuple majoritaire. Les descendants des colons allemands et les descendants blancs sont minoritaires, mais économiquement les plus forts en Namibie aujourd'hui. Et donc l'aide au développement qui est donnée par l'Allemagne, qui justement se sert de cette aide pour dire, voyez, on fait quelque chose pour la Namibie, ne descend pas à ces peuples. Et c'est ça qu'ils contestent aujourd'hui, c'est que l'argent allemand sert le peuple de Namibie, mais pas les Herero et les Nama. Alors, vous l'avez dit, effectivement, c'est un génocide qui est resté longtemps tabou, notamment en Allemagne. Certains historiens y voient les prémices de la Shoah. Est-ce que ça va trop loin? Quel est votre avis sur ce point-là? C'est quelque chose qui est extrêmement délicat et débattu, parce qu'il y a quand même une différence de temps assez importante. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a, par exemple, un médecin qui a travaillé dans le camp de concentration de Shark Island, qui est au sud de la Namibie, qui s'appelait Eugen Fischer, qui a travaillé sur des expérimentations scientifiques, qui a envoyé des crânes en Namibie et dont les écrits auraient inspiré Adolf Hitler. Donc voilà, il y a des correspondances, il y a des liens. Il y a surtout le fait que c'est un génocide qui a été oublié et impuni et dont voilà, qui a infusé quelque chose en Allemagne. Alors merci Anne Poiré, je rappelle le titre de votre documentaire Namibie, le génocide du Deuxième Reich. Est-ce qu'on peut revoir ce documentaire aujourd'hui? Il est toujours sur Internet, en effet. C'est France 5 qui l'avait diffusé et vous pouvez le trouver sur Internet. Merci.